Salut Stéphane. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle dans All for One? Mon rôle, je suis le patron de l'équipe All for One. Mon rôle, c'est de m'occuper de toute la partie gestion et finance et marketing du projet. Alors évidemment, il y a d'autres gens qui travaillent avec moi, mais je dirais, voilà, je suis le dirigeant du projet et la personne qui va trouver les financements, les sponsors, comme j'ai pu le faire dans le passé dans d'autres projets plus ou moins importants. Tu vas passer sur la partie sportive. Est-ce que tu peux faire un petit bilan de ce premier semestre? Et puis, qu'est-ce qui a changé? Parce que les résultats sont vraiment bons. Disons que oui, on a commencé il y a à peu près 7 ou 8 mois en lançant All for One. Donc avec Jochen Schumann, c'était d'associer nos forces plutôt que de chacun de son côté monter son propre projet. On est parti du principe que la France et l'Allemagne étaient des pays qui certes avaient participé à l'America's Cup mais n'avaient pas réussi à être compétitifs de manière régulière, et donc on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose à imaginer, et l'idée a été justement d'utiliser nos savoir-faire et nos expériences en mélangeant aussi des gens avec qui on travaillait, finalement des gens en commun sans le savoir. Et je pense qu'aujourd'hui les résultats sont là, dans le sens où on a vu qu'on était capable de rivaliser dans certaines situations avec les meilleures équipes, notamment la référence qu'on prend toujours qui est Emirates Team New Zealand, qui reste toujours un cran au-dessus. Et en tout cas, sachant qu'on a des moyens très limités comparés à beaucoup d'autres écuries du plateau, que ce soit en TP52 ou bien sur le Vuitton Trophy, on se rend compte qu'avec une équipe motivée, avec pas forcément que des cracks, on peut tirer notre épingle du jeu. Donc nous on est très satisfaits, et ça prouve que le concept qu'on a imaginé aussi fonctionne, même si de toute façon on est conscient que tout ça il y a encore beaucoup de travail pour arriver à un résultat encore plus régulier. C'est vrai qu'on a eu des bons résultats récemment, mais on sait que il faut le confirmer. On avait compris à un moment que le bateau qui serait utilisé sur la Coupe de l'America, le nouveau bateau, il serait essayé, on va dire, comme on dit, développé au moins dans le cadre des Louis Vuitton Trophy. Est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce que ça ne l'est plus? Disons que oui, il y avait eu un projet de construire 4 ou 5 monotypes dans la nouvelle jauge, de façon à ce que le Louis Vuitton Trophy puisse servir de support dans un premier temps. Entre temps, je dirais que le sujet n'est pas totalement évacué, mais je dirais il y a un problème essentiel qui reste à régler, c'est la date et le lieu de la prochaine America's Cup, qui va conditionner pas mal de choses pour l'avenir. Et donc il y a beaucoup de discussions entre la WSTA, le Challenger of Record et le Defender pour essayer de trouver un calendrier qui convienne à tout le monde. Et c'est bien le principe de la WSTA, c'est qu'il y ait une discussion entre les équipes pour en tout cas donner un point de vue différent au Defender et au Challenger of Record pour construire quelque chose de viable. Pardon. D'ailleurs, à ce sujet-là, Mascalzone, ils font pas partie des actionnaires majoritaires. Alors ils vont faire partie des actionnaires majoritaires. C'est assez compliqué. Donc théoriquement, oui, ils vont rejoindre. Ils étaient dans la WSTA au départ, mais ils n'étaient pas là à Nice, et puis finalement ils sont venus. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment qui n'ont pas été. Je pense que BMW Oracle, je dirais pas, peut-être pas surpris de sa victoire, mais en tout cas ils se sont retrouvés avec énormément de choses à faire en ayant remporté l'événement, et on se rend compte qu'effectivement pour en faire un succès commercial et autres, ça demande beaucoup de travail et que ça ne peut pas se faire en 2 mois. Mais est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce qu'a priori il y avait une réunion à la Maddalena? Est-ce qu'elle a eu lieu? Oui, on discute à travers le Challenger of Record, à travers la WSTA, comme je vous l'ai dit, a donné son avis sur un certain nombre de choses, même sur la suite, sur la conférence de presse du 6 mai. Donc maintenant, des choses vont, on l'espère, nous être proposées rapidement pour qu'on puisse vraiment discuter, parce que pour l'instant, tout ça, ce sont que des concepts et des idées qui ont été données, et aujourd'hui, c'est pas possible de dire ce qui va être retenu, pas retenu, donc voilà. Tu peux nous dire quand même ton avis, toi? Est-ce que tu penses qu'un multi ou un monocoque
que tu en penses sportivement, et puis après aussi en termes d'investissement, parce que le multi, pour des investisseurs français, ça serait mieux ou pas? Ben, moi je fais partie des gens qui pensent que la question du bateau est secondaire. La réalité de l'America's Cup, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne notamment en France, c'est que la problématique c'est pas tellement de savoir quel bateau ça va être, c'est quelle est la structure qu'on est capable de mettre en place, avec quels moyens, pour construire une équipe compétitive. Une mauvaise équipe dessinera un mauvais bateau d'une manière ou d'une autre. Une bonne équipe qui a des bons leaders, qui a fait des bons choix, qui est bien organisée, qui est suffisamment financée, pourra être compétitive dans l'America's Cup. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a eu du mal à construire ce genre de choses, même si dans le passé il y a eu de bons résultats dans l'America's Cup. Donc la question aujourd'hui, c'est si on veut être compétitif dans l'America's Cup, les choses ne se font pas en un jour. Les Néo-Zélandais ont mis des années à arriver à un certain résultat. Ils ont changé de braquet le jour où Peter Blake est arrivé et a mis les choses au clair. Pourtant c'était les mêmes personnes. Et dans tous les sports, c'est exactement la même chose. À un moment donné, il faut créer un groupe, il faut aussi un leader dans lequel les gens se reconnaissent. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas nous, la conclusion de notre dernière expérience dans l'America's Cup avec la Challenge, c'est qu'on avait misé beaucoup sur la jeunesse, on avait mis des gens en place, que je regrette absolument pas, parce que ça leur a permis de prendre des responsabilités et qui font qu'aujourd'hui ces gens sont beaucoup plus mûrs pour attaquer ce genre de choses. D'un autre côté, pourquoi je suis allé chercher un nom comme Jürgen Schumann? Parce que c'est quelqu'un qui, en ayant été 2 fois chez Alinghi, a gagné 2 fois l'America's Cup. C'est quelqu'un qui a ce leadership naturel absolument indispensable. Et associé à mon rôle qui est celui de manager une équipe, je pense qu'on est capable aujourd'hui de monter une équipe potentiellement compétitive. Et le dernier point qui est essentiel, c'est qu'il faut que ces gens-là travaillent ensemble. Si on commence le jour où l'America's Cup, on connaît les règles, et bien finalement on va arriver toujours au même problème, on sera en retard par rapport à des écuries qui elles ont déjà commencé à travailler un certain nombre d'années. Et du coup, le Louis Vuitton Trophy, l'Audi Med Cup, je pense qu'aujourd'hui All for One a carrément de l'avance sur un certain nombre d'équipes nouvelles qui voudraient se présenter. Après le bateau, je vous assure, il faudra choisir les bons architectes, mais il faudra aussi que l'équipage soit capable de développer ce bateau-là. Oui, en France, on a des compétences dans le domaine du multicoque, c'est incontestable, notamment dans le design, et ce sera un atout, mais ce ne sera pas suffisant pour, j'allais dire, gagner et être compétitif. On a bien vu que les Français qui sont allés dans les différentes équipes, Alinghi et Oracle, le résultat a été différent, et pourtant je pense que les compétences sur le papier étaient les mêmes. Et on se rend compte que la différence, elle se joue dans un certain nombre de choix capitaux à faire, et ça c'est seulement une équipe qui se sent forte, qui sera capable de faire les bons choix, et avec un certain nombre de personnes à leur tête qui sont capables de faire ces choix-là. Donc ça c'est mon opinion, et pour moi, que ce soit un monocoque ou un multicoque, peu importe, ce qui est sûr c'est qu'il faut des bateaux plus spectaculaires que les classes américaines actuelles. Moi c'était vraiment en termes d'aller chercher des sponsors. Parce qu'en France on est habitué au multi et que voilà, peut-être que ça facilite. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une équipe franco-allemande, parce qu'on a l'impression que comme dans d'autres sujets comme l'aéronautique, finalement les Français et les Allemands chacun de leur côté n'arrivaient pas à développer un projet, et finalement ça a eu du succès parce qu'ils se sont associés et qu'ensuite ils ont fédéré d'autres pays européens autour d'eux, et l'idée autour de All for One c'est exactement la même chose. Donc nous, notre idée c'est de dire on va prendre d'abord, je pense, un skipper aujourd'hui qui est certainement une des plus grandes, un des meilleurs au monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est aussi d'arriver à fédérer autour de cette idée-là des ressources humaines, mais aussi des ressources financières, et d'être capable de proposer à des partenaires une équipe qui dépasse un petit peu le cas soit franco-français, soit germano-allemand. Et ça, c'est clair que pour nous, je pense pas que le fait que ça soit du multicoque, les sponsors aient plus envie d'aller dans l'America's Cup ou pas. Ce qui leur importe, c'est de savoir est-ce que l'équipe va être capable de gagner ou pas, est-ce qu'elle a les rênes assez solides et l'organisation pour y arriver. Et alors dans la